Bonsoir tout le monde. Alors je filme avec une Sony sur le plastron, hein, donc j'espère que ça se verra bien. Alors avant je vais passer en dessous, je vais enlever la protection du carter. Alors je précise que moi je l'ai déposé sur mes fameuses, vous voyez, hein, ils sont assez hauts, hein, donc je m'étais fait il y a quelques années déjà. Comme ça j'ai accès dessous, puisque je fais comme je peux, j'ai pas de pont ni de fosse. Donc je vais enlever ça, je vais déposer cette protection avant du radiateur ici. Parce que j'ai besoin d'accéder pour enlever, maintenant je vais pouvoir enlever la traverse puisque je vais tout détacher, tout ce qu'il y avait dessus. Ça s'enlève donc ici, ici, c'est du 13, hein, ici et ici, mais aussi ici. Bon, j'espère que ça se verra. Ici, il y en a deux. Et ça, pour y accéder, j'y accède par en dessous en enlevant, donc vous voyez la protection avant. Ici, là, il faut l'enlever du radiateur, et en fait on y accède, moi avec une clé plate ou une rallonge, mais très courte parce qu'il y a le radiateur derrière pour dévisser ces deux de 13 ici. Et une fois ça enlevé, ben, je pourrais retirer la traverse. Allez, on fait ça. Alors là ça se passe là et je vais pas le filmer, mais bon, faut enlever tout ça. Ok, la protection plastique du carter et la protection avant du radiateur, c'est à chaque fois il y en a 4 à chaque angle de 10, et ici il y en a 2 devant, à droite et à gauche de 10. Voilà, et là ça me permettra d'accéder aux deux vis de 13 qui tiennent en hauteur la traverse. Voilà, j'ai maintenant enlevé tout le bas, vous voyez là, et j'ai accès plus facilement, donc avec une clé patte à œillet de 13, aux deux vis de la traverse qui sont sur la traverse haute, du moins sur l'avant de la caisse, c'est du 13, hein, et on le fait avec une clé plate, hein, tout simplement, c'est plus facile, et on le fait par en dessous, voilà, comme ça. Allez, je vais enlever ces deux vis. On n'a pas besoin de les enlever entièrement, juste les dévisser pour libérer, vous voyez, la traverse. Quand j'aurai enlevé les 4 vis, 2 de chaque côté en haut, plus les 2 supports du radiateur, j'aurai qu'à tirer vers le haut. Et là, je les laisse en place. Hop, puisqu'il n'y a pas besoin, ils sont juste en appui. Hein. Alors, au-dessus, eh ben, il ne reste plus qu'à enlever les 2 petites équerres qui maintiennent le haut du radiateur. Il ne faut pas les oublier, surtout ceux-là. Hein, ça se dévisse. Et puis, les 2 vis de chaque côté. C'est du 13. Et là, c'est du 10. Et du 13. Et là je pourrai retirer, vous allez voir, la traverse. Ce sera déjà un bon début. Et on le verra au remontage, mais il passe là. C'est-à-dire que le rambo, il y a une petite excroissance qu'on enfonce dans le radiateur qui le maintient, qui l'amortit sur le haut. Maintenant la traverse, voilà, je peux la retirer. Moi, donc vous avez compris que j'enlève pas la fermeture, je vais tout simplement le poser là comme ça, qui ne me gêne pas. Et voilà, ça libère donc une bonne partie déjà. Donc maintenant je vais, arrivé à ce stade, je vais vider le circuit. Alors comment on vide le circuit, hein, c'est simple.
Je vais enlever le bouchon du bocal. Je vais mettre mon réservoir pour reprendre ici. Et c'est ici. C'est celui-là que je vais ouvrir. Comme ça, ça va s'écouler un maximum pour vider le circuit du refroidissement liquide. Puisque la prochaine étape sera quand même d'enlever, hop là, j'attache mieux ça, d'enlever le radiateur. Alors prévoyez 5-6 litres en dessous. Hein. Et après ça, ben, je pourrai retirer le radiateur. Bon, je vous montrerai, il faudra que j'enlève la prise ici, la prise électrique ici, et la durite du haut, puisqu'il est tenu que par ça le radiateur. Hein. Et je pourrai l'enlever. Alors je sais qu'à chaque fois que je le fais, puisque ça fait quand même, je l'ai fait plusieurs fois depuis 15 ans, malgré toutes mes précautions, j'ai un gros bac là, vous voyez, ça déborde toujours, je fais toujours de l'eau partout. J'ai une serpillière, enfin, pas partout, mais là je vais le vider là-dedans. Hein. Normalement ça devrait le faire. Belle de merde. Pardon pour les gros mots, mais ça me gonfle. Putain, ça devrait couler que là, quoi. Mais par capillarité, quoi, ça sort et ça va partout. Bon. Je laisse se vider le circuit. Donc là, normalement, comme liquide, il n'en reste plus beaucoup, sauf celui qui est contenu dans le radiateur. Hein, radiateur que théoriquement, maintenant, je vais pouvoir, en enlevant les deux prises ici, électriques, très importante quand même, hop, et celle-là. Voilà, hop, on détache. Allez, ça vient là. N'essayez de pas se gêner. Et là, normalement, ah si, n'oubliez pas, oh là là, j'ai failli. Le retour là, de ça, c'est le circuit de la direction assistée. Et il est attaché ici par un petit écrou de 8, je crois, sur le radiateur, sur la base du ventilateur du radiateur. Donc surtout ne pas l'oublier parce que pour sortir le ventilateur, c'est nécessaire. Donc voilà, j'oublie pas ça et je pourrai retirer le ventilateur, le radiateur. Voilà donc le radiateur tout neuf, c'est bien le même. Hein. Avant sur lui, il ne faut pas que j'oublie de prendre les pieds en caoutchouc. Là, important, de chaque côté. Normalement, c'est pas fourni, de mémoire. Non, vous voyez, c'est pas fourni. Et ça, sur le berceau moteur, c'est ce qui vient, je ne sais pas si vous le verrez, là, comme ça, enfoncé. Et l'autre, il est, enfin, je ne sais plus la distance, il est par là. Un des deux là. Mais bien sûr, c'est à mettre au pied. Ici. 1 et 2. Je l'ai mal positionné. Je vais le mettre face à moi, ça. Voilà. Donc lui, je le mets dans le même sens. Avec les tuyaux face à moi. Comme ça. Ah tiens, il a un bouchon celui-là. Vous voyez, celui-là, il a un bouchon. Alors moi, j'avais préparé le mien. Et comme ça fuyait la première fois, vous voyez, je mets du téflon, du joint de téflon, là, pour rien. Ben, je le laisse dessus, alors. Do not open, naturellement. Ne pas ouvrir. Alors, donc, on va installer les bitoniaux, là. Donc, il en faut, là et là, ouais. Là et là. Alors, comment ça se met, ça? Ouais, c'est comme ça. Ah oui, bon, c'est pas bien dur, vous voyez. Ça se plie. Enfin, pas bien dur avec les gants. Pas évident. Vous voyez, ça s'écrase en fait. Bon, c'est juste que j'ai des gants, moi j'aime bien même... hop, voilà, comme ça, bon, ça se met facilement. Sur le
moteur il va être posé comme ça. Vous voyez, alors pareil, j'espère que ça se voit, hein, comme ça. La face avant, naturellement, c'est celle-là. Donc là, ce que vous voyez, c'est la face arrière. Et quand on est dans la voiture, la face arrière côté conducteur, gauche là. Donc le ventilateur, il vient automatiquement comme ça. Alors là, pareil, lui, vous voyez, il y a à chaque angle des pieds qui doivent tomber en face des pas de vis qu'on a mis. Il est simple à poser, hein, il y a aucune complexité. Ça, on est bien à l'arrière, hein. Donc lui, il va venir là, comme ça. Il faut que ça tombe en face. Alors pour l'aligner, c'est simple. Bon, il pose, hein, vous voyez, il y a quand même des trompeurs quelque part. Et surtout, il faut que ça tombe naturellement en face des pas de vis qu'on a montés. Alors là, ils ne fournissent pas la visserie. Moi, celui-là, il y a 5 ans, je l'avais changé parce qu'elle était pareil, morte, rouillée. Et vous voyez, j'ai mis toujours les systèmes hexagonaux là. Avec à chaque fois donc une clé, moi, bon après vous avez les vis, moi c'est une H5, c'est RV H5. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc toujours pareil, hein. On le place, pas tout à fait placé là. Au mieux. En haut aussi. Allez, je vais mettre d'abord en haut. On met en diagonale. Ah, il y a en croix. Et voilà. Voilà le radiateur monté, équipé. Donc vous voyez, ça résume à pas grand chose. Et maintenant on va le poser. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis les caoutchoucs à chaque pied. Un pied c'est celui-là là, que vous voyez en bas là, j'espère que ça se voit. Et l'autre il correspond au premier, je crois trop. Pardon, j'ai mis à l'envers. Hop là. Donc naturellement le ventilateur vers l'intérieur. Naturellement, n'oubliez pas qu'ils ont fait rentrer un 2 litres dans une petite Clio 2, donc l'espace, il est cher. On vérifie là que ça soit bien enfoncé. Ah ben l'autre c'est l'autre bout, je dis des bêtises. Et là, alors des fois ça passe mal. Mais vous voyez que c'est juste hein, quand même. Hein. Il est placé. Et là, ben, c'est juste à la place, mais tout est là. Hein. On va devoir mettre donc ce tuyau, les câbles électriques, on va le voir. Pour l'instant, il n'est tenu par rien, puisqu'après, c'est quand on mettra la barre au-dessus, qu'on va le solidariser par le dessus. Il ne faudra pas oublier ici d'attacher la durite de la direction assistée, qui vient là. Mais ça, c'est à la fin. Voilà. Hein. Il est positionné. Et tout neuf. Alors moi j'ai prévu 8 litres. Parce que naturellement, si j'avais gardé celui-là, il restait de l'eau dedans, il y en aurait eu moins à mettre. Mais comme je ne l'ai pas gardé, il va falloir remplir aussi le radiateur. Donc là, ben, écoutez, je vais replacer tout ça. Alors celui en bas, ça se voit, il faut se débrouiller pour mettre les vis accessibles, pour revisser les colliers. D'ailleurs là, je l'ai trop vissé, je vais le dévisser. Pour le poser. Donc en dessous, je suis allongé, hein. Faut pas hésiter à se mettre au sol, hop. Voilà là, comme ça vous voyez là, j'aurai accès pour le serrer ou le desserrer facilement, le collier. D'ailleurs je vais le serrer de suite, hein. Pas besoin d'attendre. Faut toujours anticiper des éventuels travaux. Il vaut mieux calculer qu'est-ce qui m'embêtera pour éventuellement le dévisser plus tard. Donc là, vous voyez que là, c'est pas compliqué, hein, le radiateur. Hein, c'est un circuit. Hein. On met celui en haut. Les câbles électriques qui ne viennent pas, ils sont là. Je les fais passer déjà.
Il y en a deux qui viendront sur lui. Donc là. Au niveau de la tuyauterie, le ventilateur est câblé. Puisque l'entrée, la sortie en dessous, c'est tout. Hein. Les câbles électriques, alors là pareil, ne calculez pas, ça vient communément. Hein. La longue et la petite viennent communément. C'est-à-dire que la petite elle rentre ici comme ça. J'espère que ça se voit. Cran. Voilà, bon, c'est mis là. Ouais. Et l'autre, alors attention, vous suivez quand même. Il y a des entretoises ou des pour passer le câble. Voilà, là, ici, là-haut, ici, et ça tombe assez bien la longueur. C'est pour démarrer le moteur du ventilateur. Là, théoriquement, le ventilateur est fini. Après, on va le solidariser par le haut, mais le radiateur, pardon, est placé là. Et il serait opérationnel. Maintenant, il reste ça, mais ça, je vous conseille de le mettre en dernier, parce que vous voyez, ça doit bien rentrer quand même. Et quand il y aura au-dessus la barre transversale supérieure, ça maintiendra le radiateur par le haut. Et ce sera plus facile à poser droit, parce que là, pour l'instant, ça l'est pas. Donc, première étape avant de remettre la barre, c'est de positionner les sortes de cylindres blocs, rappelez-vous qu'on a enlevé au début, et qui viennent assurer le maintien du radiateur sur le haut et sur la barre transversale. Donc ça ressemble à ça, hein. Pas de vis et fossé. J'ai 3 rondelles, un jour j'irai en casse en chercher un quoi. Ça va pas être bien cher. Et ça se rend, vous voyez, comme ça, il y a la fameuse, le petit ergot là qui passe là. Voilà, et lui on le pose derrière, pareil pour l'autre. Bon, on enlève l'écrou avant. Voilà, là ils sont posés. Vous voyez, ils sont posés là. Là maintenant on peut mettre la barre. Ça là. La barre qui doit tomber nette. Alors faut pas oublier qu'au centre, ça doit passer là. Ça sert d'ailleurs de... Là, il faut regarder ça. Bon, ça, il faut que ça vienne. C'est-à-dire qu'après, on va faire avancer légèrement le radiateur devant. D'ailleurs, on peut le faire maintenant, je vais vous montrer. Mais avant, il faut quand même mettre au minimum les vis pour pas que ça bouge, là. On fout les vis. Alors moi, vous avez vu, pour savoir précisément comment le caler, parce que n'oubliez pas, comme je disais, c'est avec ça, là. Même si là, il y en a moins besoin, j'ai fait des marques, moi. Blanches, et je sais que les vis, il faudra que je les serre au milieu, pour que ça tombe pile poil, que ça donne aucun problème de fermeture. Vérifier que ça se ferme. Pourquoi je vais le faire là? Parce que si ça déconne, je pourrais le dévisser plus facilement. Donc normalement là, j'enlève ça. C'est un petit conseil que je donne, parce que moi j'ai eu la nuit il y a quelques années. Hein. Je ne l'ai pas changé, mais bon, que ça tombe bien, qu'on puisse le fermer et surtout l'ouvrir après. On va vérifier. Oui, ouf. Voilà, vous voyez, ça tombe bien. Je vous montre pour les attaches en haut. Vous voyez qu'on avait posé, n'oubliez pas. Ben là, on va avancer. Alors là, pourtant, elles ne sont pas encore entièrement vissées. Hein. Et normalement ça devrait être en face, voilà, comme ça. Et là on prend ces sortes de guillotines là, on passe comme ça derrière et devant. Voilà, derrière là, pardon, et devant. Et c'est elles qui vont plaquer vers l'avant le radiateur, parce qu'après on va mettre l'écrou et on serre. Donc vous voyez la guillotine. Bon, après si vous ne le voyez pas bien, quand vous le ferez, ça vient naturellement. Parce que ça passe derrière là. Je sais pas si ça se voit. Hein. Là derrière, ça le prend et naturellement ça
ça plaque, donc là on fait pareil, on le met comme ça. De l'autre côté on prend, voilà, et là vous avez remarqué, ça fait avancer le radiateur, donc on a quand même gagné là, il n'est pas collé comme il était tout à l'heure. Et là, alors sauf celle-là, là j'ai 3 rondelles à mettre, ouais, j'irai en chercher une quoi, parce que ça se fait facilement. J'irai dans une casse, un de ces 4. Là, pour l'instant, j'ai rien serré fort, tout est serré à la main. Ah, il ne faut pas qu'il soit sorti, vous voyez là, voilà. Parce que c'est lui qui va plaquer le radiateur vers son emplacement. Vous voyez les bitognons, on les retrouve là, les bitognons. Et là, ça a avancé le radiateur, ça a fait de la place. Un minimum du moins. Donc là, je vais tout visser. Longue, parce que c'est long. Voilà, la seule 2 là, faut pas que je les oublie en dessous. Et ne pas oublier, une fois que tout est posé, comme ça, de visser derrière avec sa vis à bois là, parce que là maintenant que c'est bien posé, vous verrez que ça rentre bien dans l'encoche sur le ventilateur du radiateur. De visser la vis qui maintient et qui fait gagner en même temps, hein, qui donne de l'aération quoi, à la partie, qui maintient la durite de la pompe de la direction assistée sur le ventilateur. Bon ben voilà, tous les périphériques, enfin tout n'est pas remonté comme vous voyez, mais ça après le reste c'est propre à ma voiture, donc je n'en parlerai pas. Mais là le calculateur, le récupérateur d'huile, tout est remonté. Je vais pouvoir procéder au remplissage du circuit de refroidissement. J'ai prévu 8 litres, même j'en ai un peu plus puisqu'il m'en reste, hein, vous doutez, après tant d'années. J'ai prévu donc 8 litres parce qu'il y a le radiateur à remplir, hein, puisqu'il est tout neuf. Et donc, il faut trouver la vis de purge. Alors c'est simple, sur le F4R, il n'y en a qu'une. Elle est accessible, elle est du côté donc, vous voyez, de la batterie pour vous, du calculateur. Sur là, je ne me rappelle plus, le carter d'eau, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Donc vous voyez un ensemble de vis, et c'est celle-là, une vis hexagonale de 10. Donc elle est là. Et c'est ça qu'on va enlever, puisque c'est là, c'est par là que s'écoulera l'eau. Lorsqu'on saura qu'on a rempli entièrement le circuit. Alors entièrement non, je rappellerai la procédure à la fin pour compléter quand même le niveau. Lui, il faudra penser dès que l'eau arrivera à le remettre rapidement. Naturellement, vous vous doutez que là, ça va être un jet d'eau, donc il faut éviter que ça aille partout, même si c'est que de l'eau. Hein. Surtout qu'à côté, il y a le calculateur, je l'ai remonté. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, je l'ai remonté. En général, il est monté. Hein. Et vous l'avez là, positionné le calculateur. Donc moi, vous voyez, ça se voit, elle a des années. Hein. Une petite bouteille de, je crois, 30 centilitres que j'avais découpé et que je positionne. J'espère que ça se verra, j'éclaire, comme ça là. De manière à ce que le filet d'eau tombe, bon c'est un filet d'eau là, et que j'ai le temps. Faut que je calcule où je l'ai mise là. Ouais, d'ailleurs, je vais pas la mettre là, je vais la mettre là. Ou là, tiens. Et que j'ai le temps de la prendre et de passer ma main sans qu'il y ait trop d'eau partout. Et en plus, je vais mettre du chiffon là. Un chiffon pour au moins protéger le calculateur. Donc voilà, tout est prêt. Hein. J'ai mis un vieil anorak. Je récupère tout ce que je peux, la maison qui est vieux. Et ça me sert dans le garage. Pour protéger la partie au moins calculateur. La demi-bouteille de 30 centilitres est là, prête à recevoir le petit jet d'eau. Eh bien, il n'y a plus qu'à remplir. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir. On remplit, quand le petit filet d'eau arrive, on ferme naturellement. On met à niveau. Alors vous voyez que moi je prends l'habitude, j'ai marqué en rouge, c'est du vernis à ongles, hein, en rouge le haut et le bas, on remplit au max. Et on va la faire tourner au ralenti et à l'arrêt, hein, au ralenti. On attend que tout s'enclenche, on vérifie parce que ça va automatiquement baisser encore le niveau. On refait à ce moment-là le niveau à fond, moi je le mets à fond. Et puis ce sera bon pour le circuit de refroidissement. Naturellement, vu qu'il se remplit, vous voyez, ça va diminuer dans le bocal, c'est logique, vous l'entendez couler, passer dans tout le circuit, dans les conduits du moteur, surtout remplir le radiateur pour mon cas, puisque c'est un tout neuf.
Donc faut pas s'affoler. Si ça baisse, c'est normal. On vérifie qu'il n'y ait pas d'eau qui coule par terre en même temps. Ça veut dire que le circuit n'est pas hermétique. La vis, faut pas que je l'oublie. Elle est là. C'est elle, parce que moi j'aime pas mettre de l'eau partout, quoi. Alors c'est que de l'eau, hein. Bon, avec du produit anti-froid, hein, c'est pas de l'eau, ne vous amusez pas à jeter ça dans la nature, hein. Moi par exemple, quand je l'ai vidé, j'ai été à la déchetterie vider le liquide de refroidissement, hein. Parce qu'il est quand même, c'est pas de l'eau pure, quoi. Donc vous voyez que ça descend, c'est descendu, allez, je pense que 4 litres suffiront pas, donc là je risque pas encore de voir le mince filet d'eau sur le trou de la vis de purge. Je vais les mettre les 4. À partir de l'autre, oui, sûrement, avant 8 litres, je pense que je le verrai. Hop, ça ira à la poubelle. Des fois j'en garde pour, ils me servent, mais là, ils sont bien ceux-là, je les achète à feu vert, je crois, ouais. Parce que ils ont mis une grille, bon, c'est du certifié Renault, hein, bon, c'est pas du Renault, voilà, Renault Dacia. Vous voyez ici il y a une grille, je ne sais pas si ça se voit, qui empêche que ça gicle partout là, à étoile là. Et ça j'aime bien parce que ça fait un jet propre et continu. Bon, là normalement ça va pas encore gicler, ça baisse mais ça va pas encore gicler. Par contre au prochain il va falloir que je me prépare à avoir le mince filet d'eau là. Je pense qu'il faut 6 litres, 6-7 litres, donc j'arriverai pas aux 8 litres normalement. Là, alors là j'évite naturellement d'en mettre au-dessus à partir de là, parce que imaginez-vous que ça peut s'arrêter, voilà, ben c'est déjà... Et c'était déjà là. Voilà, je vais l'arrêter juste, regardez. Donc prévoyez quand même une bouteille, bon, voilà. Vous voyez, c'est déjà arrivé, donc j'ai mis combien là? J'ai mis... Ah non mais c'est ça, hein. Là j'ai dû mettre, ça fait 4 litres, j'ai mis 1 litre. Ah, j'ai mis 5 litres et ça gicle déjà. Bon, après, il faut pas oublier que je suis bête. Moi j'ai un circuit très court. C'est le circuit type vraiment de la Clio de Cup X65, la compétition client, hein. Je n'ai plus le chauffage, bon ça remonte à 10 ans en arrière, mais je n'ai plus, j'ai fait le montage sans le chauffage, sans le radiateur de chauffage par exemple. Moi il va pas dans l'habitat qui revient, il est vraiment très court, c'est les tuyaux de la Clio de Cup, ça reste concentré que sur le moteur, donc il est beaucoup plus court. D'ailleurs ça fatigue moins la pompe à eau du coup. Enfin bon, et il y a juste la Modine mis à la place ici des Clio de Cup, hein. Donc c'est vrai que moi je parle 6-7 litres, ce sera pour votre cas, avec les radiateurs de chauffage à l'intérieur, avec la clim. Moi regardez, ben, 5 litres on suffit pour voir l'écoulement. Et maintenant je vais le remplir, maintenant ça va descendre naturellement de moins en moins, voire pas du tout, je vais le remplir jusqu'au niveau max. À partir de là, vous, bon moi je vais tout remonter, je vais surtout mettre, hop, je le ferme, il faut bien penser à la fermer, la vis de purge. Voilà, attention, pareil, hein, c'est de l'alu, donc faut pas y aller comme un demeuré, il y a un couple normalement, mais bon là, voilà, c'est à l'instinct, dès que c'est un peu dur, j'arrête. Voilà. Donc, vous pouvez aller dehors, faire tourner le moteur, aller jusqu'à ce que le ventilateur s'enclenche, arrêter, parce que là ça va égaliser naturellement le moteur, ça va encore un peu diminuer, et lorsque tout sera bien passé, vous refaites le niveau au max. Allez, portez-vous bien, à bientôt.